Bon, voilà, midi 5, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Régis Delvecchio. Je suis ravi de vous retrouver, un petit peu ému. C'est ma première présentation, c'est mon premier webinaire avec l'équipe Programme Sport de France Travail que j'ai rejoint le 1er janvier. Donc, je suis très, très content de pouvoir tous vous retrouver. Il y en a déjà que je connais. Je vois qu'il y a des gens de Strasbourg, tout ça, c'est cool. Aujourd'hui, donc, troisième webinaire de l'année. Et nous allons parler, alors en présentation, en introduction que je ferai de l'appel à projet, et on va revenir un petit peu sur ce que vous connaissez déjà. Et ensuite, c'est Sylvain qui fera la présentation de l'action de redonner confiance grâce au sport, un des dispositifs qui est inclus dans le programme sport des clubs sportifs engagés. Voilà, donc n'hésitez pas au départ à couper vos micros juste le temps de la présentation et puis ensuite, une fois que l'introduction sera terminée, vous pourrez intervenir comme bon vous chante. Voilà, ou soit vous avez la possibilité de lever les mains, etc. Comme ça, au moins, on ordonne les temps de parole. Et si vous avez des questions, bien évidemment, vous avez Héloïse et moi-même qui seront à la régie, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Voilà, donc Sylvain, si tu peux envoyer la présentation. Hop, super. Normalement, c'est ouais, c'est bon. Parfait, super. Donc, bon, ce qu'on fait, vous le savez déjà pour la plupart. Donc, vous savez qu'on fait le lien entre les clubs sportifs et les agences France Travail des territoires pour repenser un petit peu l'accès à l'emploi. Depuis quelques années, le sport, vous avez pu le comprendre, est devenu un lien très fort de l'insertion professionnelle, mais aussi sociale. Donc, vous, les clubs sportifs, vous aidez à identifier et à mobiliser les demandeurs d'emploi par le biais du sport. Et France Travail, elle, structure l'accompagnement et le recrutement et la formation, puisque c'est son expertise. Donc, vous avez vu qu'on a fait des créneaux sportifs, plus de 192, pardon, 376 parcours de remobilisation, 583 job dating du stade vers l'emploi, et donc avec des objectifs 2026 qui sont de 100 000 personnes à accompagner, puisque en 2025, ça s'est quand même très, très bien passé, avec plus de 60 000 personnes accompagnées vers l'emploi grâce au sport. Tu peux passer. Et vous connaissez également les incontournables, donc c'est un peu voilà, les protagonistes privilégiés d'une action réussie, entre guillemets. Donc les associations sportives, c'est-à-dire vous, une agence France Travail, bien évidemment, avec un partenaire France Travail, donc les missions locales, Cap Emploi, la PEC, éventuellement les conseils départementaux pour les publics spécifiques, des entreprises, donc qui peuvent être vos partenaires aussi, et les demandeurs d'emploi avec également des acteurs locaux, les collectivités et j'en passe. Donc bon, ben voilà, le processus maintenant, pareil, hein, ça commence à être familier pour vous. Comment entrer en relation avec les agences France Travail? Vous savez qu'une inscription est faisable sur notre site internet, les clubs sportifs engagés. Et derrière cette inscription et ce site vont vous permettre de pouvoir rentrer en relation, alors soit avec l'agence de votre territoire, mais comme vous le savez, parfois, il est très difficile de pouvoir trouver les coordonnées de l'agence, ou si vous ne les avez pas déjà. Mais par contre, vous aurez sur notre site la possibilité de pouvoir trouver le contact régional, c'est-à-dire que dans chaque région, vous avez un correspondant régional, France Travail Sport, qui sera un petit peu votre référent et puis derrière, qui pourra vous mettre en contact avec les agences qui sont en lien avec votre périmètre géographique, mais également aussi en lien avec le projet sur lequel vous souhaitez vous positionner. Et ensemble, vous pourrez entreprendre des actions concrètes et conjointes. Alors pourquoi vous, ça vous intéresse? Vous le savez déjà de toute façon, parce que ça permet de faire venir de nouvelles sources de revenus, de développer aussi le réseau et des nouveaux sponsors et également de développer aussi l'emploi dans votre club avec développement de compétences, un recrutement voilà, de salariés éventuellement et d'anticiper aussi certains départs. Mais ça vous permet aussi surtout de s'engager localement et donc de développer le programme RSE sur lequel vous appuyez. Et puis, pour nous, c'est aussi déjà profiter d'une expertise parce que c'est quand même un échange de bonnes pratiques et d'expertise et de compétences. C'est-à-dire que nous, on va profiter un petit peu de cette expertise-là que vous avez sur les associations sportives,
le club, le sport, le travail avec le sport que vous pouvez faire. Et puis nous, derrière, on va amener un petit peu cette compétence en termes voilà, j'allais dire de formation, de conception en termes de postes, et puis aussi de dispositifs. Donc, ça va permettre aussi de créer des partenariats avec les associations locales, de faire des allées vers les publics qui poussent plus la porte de nos agences, donc ce qu'on appelle les publics invisibles, et de permettre de remobiliser ces personnes-là ou les personnes qui sont aussi inscrites à France Travail grâce au sport avec des programmes simples et efficaces sur le long terme, et ainsi pouvoir accroître le taux de retour à l'emploi des publics accompagnés. 54% de retour à l'emploi au bout de 6 mois pour des bénéficiaires des opérations du Stade vers l'emploi, je le répète, c'est un des dispositifs les plus efficaces de France Travail. Et puis l'avantage pour les bénéficiaires, au-delà de, effectivement, de remettre un petit peu de la santé physique et mentale, hein, je vous rappelle que la santé mentale, c'est un des principaux objectifs du gouvernement cette année, c'est l'amélioration du bien-être et la résilience des participants, donc avec une amélioration de la santé physique et réduction du stress lié aux entretiens d'embauche et qui permet de renforcer aussi la motivation, de mettre en avant certaines aptitudes comportementales, donc ce qu'on appelle les soft skills chez nous. Donc ça révèle un petit peu le travail d'équipe, la communication, le travail sous la pression, le leadership et la discipline. Il ne faudra pas s'appuyer que sur ça, éventuellement bien évidemment, mais ça permet de refléter aussi des zones comportementales qui peuvent être très importantes en fonction des valeurs que va chercher l'entreprise. Et puis de développer aussi le lien social et l'employabilité en tissant des liens, en renforçant la confiance en soi et en acquérant des expériences pratiques pour accroître les opportunités d'emploi. Voilà, là par exemple, il y a eu 70 personnes sur la liste d'attente sur un dernier match des métiers qui a eu lieu là, il n'y a pas longtemps. Donc ça prouve aussi l'engouement qu'il y a derrière tout ça. Donc voilà, vous savez qu'il y a un appel à projet qui va être ouvert. Alors, la date, c'est fin février. Je ne l'ai plus exactement en tête. Peut-être Sylvain, peut-être tu vas apporter un peu plus de précision dessus. Donc, l'appel à projet, ça sera sur le compte asso que vous connaissez. Donc, effectivement, fin février, on attend le go de l'ANS pour le lancement. Voilà. Et donc, sur votre compte asso, alors pour ceux qui connaissent, bon, voilà, la procédure vous est familière aussi. Et sinon, c'est via votre compte asso sur notre site des clubs sportifs engagés. Donc, la procédure, vous l'avez en dessous. Bien évidemment, alors, j'anticipe la question. Le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et on vous délivrera également le support de présentation pour que ce soit plus clair et pour que vous puissiez le relire à chaud derrière et pour que vous ayez toutes les informations qu'on est en train de vous proposer. Et vous aurez aussi l'opportunité de pouvoir voir les actions éligibles et derrière le montant de financement qui vous sera attribué en fonction de l'action sur laquelle vous vous positionnerez. Ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'action 2, c'est redonner confiance grâce au sport. C'est organiser un parcours de remobilisation avec un financement de 2500 euros par action. Donc, l'objectif est grâce à l'activité physique, c'est d'offrir un accompagnement aux demandeurs d'emploi et on va travailler avec des publics très, très fragiles. Donc, euh, ce public visé, c'est les demandeurs d'emploi de longue durée, par exemple les bénéficiaires du RSA, les personnes de plus de 50 ans, les jeunes sans emploi, les femmes éloignées du marché du travail. Donc c'est vraiment notre cible. Le sourcing du public est réalisé par France Travail, donc c'est pas le club qui réalise le sourcing. Et il n'y a pas de changement de statut pour les demandeurs d'emploi. Et bien sûr, tout ça, on le fait autour d'activités physiques. Donc, on est habillé en sport pendant toute la journée et, euh, et sur un terrain de sport. Alors, à titre d'exemple, dans les Hauts-de-France, qui ont organisé l'an passé plus de 15 opérations, le public, c'était 57% de bénéficiaires du RSA, 68% de personnes en dessous du niveau du bac, donc 13% de personnes en situation de handicap. Ça vous montre bien que là où vous allez réussir à proposer des activités, ça sera surtout pour des personnes très éloignées de l'emploi qui sortent peu de chez eux,
en grande difficulté. Donc, on va travailler sur des activités plutôt douces et plus de 30% des personnes avaient plus de 50 ans. Donc, le format de ce parcours, le format est assez simple. Il se déroule sur 2 semaines, 3 jours par semaine pour 10 à 15 demandeurs d'emploi. Euh, tout le travail pour vous, pour le club, c'est de réussir à créer une cohésion d'équipe, comme vous savez le faire lors de stages que vous organisez avec vos licenciés, pour ces 10 à 15 demandeurs d'emploi et pour que les demandeurs d'emploi restent pendant toute l'activité, pendant les 6 jours de stage, hein. Donc 3 jours la première semaine, 3 jours la seconde semaine. Ça peut être par exemple le lundi, mercredi, vendredi, mais ça, vous avez la possibilité d'échanger avec votre agence France Travail sur les jours que vous souhaitez. Le lieu est très important parce qu'il ne doit pas être trop éloigné parce que nos demandeurs d'emploi fragilisés ont forcément des problèmes de mobilité. Donc, il faut qu'ils puissent se rendre sur le stade que vous voulez organiser ou la salle, ou ça peut être aussi à d'autres endroits que le stade, hein. Ça peut être, à titre d'exemple, dans un centre social ou une maison de quartier ou une salle proposée par la collectivité, par la mairie. Alors, ce qui est important, toujours se dire qu'on réalise ce genre d'opération pour que les gens présents retrouvent du travail. Donc, à titre d'exemple, les bénéficiaires du RSA retrouvent un travail. Au bout de 6 mois, le chiffre est de 18%. Lorsqu'ils réalisent ce type de parcours de remobilisation, ce n'est pas 18% de retour à l'emploi. Au bout de 6 mois, c'est 40%. Donc, c'est réellement très efficace. Alors, pour préciser hein, le format et la journée type, hein, la journée, donc le matin, c'est à la charge du club d'organiser une matinée de 3 heures avec un accueil café, et un accueil café, un accueil de l'éducateur sportif, accompagné du conseiller France Travail. Cet accueil est vraiment un des moments très importants. Ensuite, on passe à la séance sportive, à un échauffement très doux où l'éducateur va aussi se rendre compte du public et faire très très attention au comportement des 10 à 15 personnes présentes pour surtout ne pas blesser un des stagiaires. Et après, proposer une activité physique sportive douce, adaptée, euh, peut-être éloignée aussi de vos pratiques habituelles. Par exemple, en athlétisme, on ne fait pas seulement de l'athlétisme, on fait aussi de la randonnée. C'est parce que le public adore aussi ce type d'activité douce. Et proposer à la fin de la matinée un atelier pédagogique. Alors, c'est à vous de choisir l'atelier que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être la nutrition, ça peut être sur la confiance en soi, mais ça peut être aussi simplement des jeux. Des jeux. Le tout, c'est de créer un échange. Le temps 2, c'est le déjeuner. Donc, le déjeuner, c'est aussi à la charge du club d'organiser ce déjeuner assez simple, mais en respectant quand même une alimentation saine. Et pendant le temps du déjeuner, il est préconisé de laisser les demandeurs d'emploi vivre ce moment ensemble parce ils ont un peu tous les mêmes problèmes et c'est là aussi qu'ils vont créer la cohésion du groupe. Et l'après-midi, donc c'est cette fois-ci France Travail qui reprend la main pour organiser des ateliers et puis créer aussi des liens entre les conseillers France Travail et les demandeurs d'emploi. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est très très important, c'est les activités doivent être adaptées au public, qui est un public généralement non sportif. La compétition n'est pas une règle et donc on ne va pas noter les demandeurs d'emploi sur les performances. Euh, Même si de temps en temps vous pouvez un peu les challenger, mais c'est vraiment pas le but du jeu. Et surtout se rappeler qu'on est sur un public euh, de 16 à 67 ans en théorie, et suivant le groupe, on peut avoir complètement une mixité complète entre des personnes plus jeunes et des personnes plus âgées. Donc, le principal ordre de vigilance et la prévention
et éviter que les gens se blessent pendant l'activité physique. Et l'objectif clé de notre opération, c'est créer du lien et l'esprit d'équipe, révéler les savoir-être et surtout installer la confiance chez les demandeurs d'emploi. Alors, on va vous présenter un film de 3 minutes relatant à une opération de, de parcours de remobilisation. À toi la main, Régis. Alors, c'est parti. Hop, je vous propose. Et vous me confirmez que tout est OK, que vous voyez mon écran. Pour l'instant, ça va, tu peux lancer. Allez. En lien avec l'Agence régionale de la santé, la Ligue régionale d'athlétisme, le parcours sport emploi santé lancé par France Travail vise à redynamiser et remobiliser les demandeurs éloignés de l'emploi. Cette action a lieu sur 6 journées pendant 2 semaines. Chaque journée est découpée en 3 temps. Le matin, le groupe participe à des activités sportives encadrées par un entraîneur de la Ligue d'athlétisme. Le midi, les demandeurs d'emploi déjeunent ensemble avant de travailler collectivement sur la recherche d'emploi. Le CV, les valeurs du travail ou encore la préparation aux entretiens d'embauche sont passés en revue. Fédérateur et rassembleur, la pratique collective du sport permet notamment à ces demandeurs d'emploi de se rencontrer, de casser quelques barrières et surtout de se connaître. Ça permet en fait de se sentir mieux dans sa peau, au niveau énergie, donc d'être plus énergique, d'avoir envie, pour les démarches de recherche d'emploi, ça leur permet de donner plus confiance en elles. En fait, le fait de se sentir mieux. Forcément, on se sent mieux dans sa peau et on se sent mieux dans sa tête de ce fait. Ils étaient 10 demandeurs d'emploi la semaine passée à Montigny-en-Gohelle et à travers le sport, la cohésion s'est faite rapidement. Alors la cohésion, elle s'est installée très rapidement, dès le premier jour. La première matinée était consacrée d'une part à une visite médicale, mais également à créer cette cohésion de groupe par le biais de petits jeux pour apprendre à se connaître l'un l'autre. En plus des ateliers collectifs de recherche d'emploi, cette approche par le sport a été un plus incontestable pour ces demandeurs éloignés de l'emploi et bien souvent éloignés de l'effort physique. Le sport, ça nous a permis un peu de se sentir un peu mieux, quoi. Ce qu'il y a d'important à dire avec ça, c'est que ça permet de reprendre confiance en soi. Je marche, je sors, mais je ne fais pas de sport. Donc là, j'étais presque à l'extrême. L'extrême limite, ouais. On va dire ça, oui. L'envie d'en refaire, en fait. L'envie de s'inscrire dans des marches et de voir des gens aussi. Reprendre confiance, avoir envie de voir du monde, voilà 2 aspects positifs parmi beaucoup d'autres, de quoi entamer de nouvelles démarches pour retrouver un emploi. En lien avec l'Agence régionale de la santé, la Ligue. Et voilà, je te repasse la main, Sylvain, du coup. Oui, alors voilà, donc je ne sais pas si tout le monde a réussi à, à voir correctement la vidéo, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et avec aussi les vidéos des autres actions. Alors, attendez une petite seconde. Bon, bien sûr. Voilà. Alors, ce qu'on doit vous dire aussi, ce qui est très important, c'est que pendant l'activité physique, les demandeurs d'emploi sont sous votre responsabilité et ils sont considérés en fait comme des personnes non licenciées. Donc, à vous de prendre une assurance pour des participants non licenciés. Cette assurance de responsabilité civile, il faudra l'envoyer à l'Agence France Travail pour sécuriser la journée. On a un cahier des charges très précis qui sera joint aussi à l'appel à projet. Après, pour l'inscription des demandeurs d'emploi à ce parcours au niveau du club, vous respectez vos règles habituelles pour les non licenciés. Il n'y a pas forcément besoin de certificats médicaux pour les non licenciés ou de leur faire signer une décharge de responsabilité, mais suivant les sports, vous respectez les règles habituelles.
Donc France Travail ne peut pas être tenu responsable des dommages survenus lors de l'activité physique, puisque c'est l'éducateur sportif qui est à la main de l'opération, et que France Travail n'est pas éducateur sportif. Alors, cette année, on souhaite, alors c'était déjà fait dans certains stages de parcours de remobilisation, on souhaite ajouter un bilan santé lors de cette opération parce que, eh ben oui, les demandeurs d'emploi très éloignés sont souvent en grande difficulté au niveau de la santé. Et pour vous donner quelques statistiques, sur les 15 opérations qui avaient lieu en 2025 dans les Hauts-de-France, 100% des demandeurs d'emploi ont accepté de réaliser le bilan santé. 23%, donc c'est plutôt permettre de donner des conseils de prévention aux demandeurs d'emploi et les accompagner, par exemple, vers un professionnel de santé. Donc 23% ont été orientés vers un professionnel de santé. 70% reconnaissent avoir appris en matière d'hygiène. 8% ont été accompagnés dans la démarche de retrouver un médecin traitant et 26% n'avaient plus de complémentaire santé. Donc ça vous donne un petit peu les chiffres de l'utilité de l'opération. Alors le bilan santé peut être réalisé par n'importe quel professionnel de santé. Et pour les lauréats, on fournira un bilan santé de type que vous pourrez donner aux professionnels de santé. Bien souvent, les clubs où vous êtes en lien avec un professionnel de santé. Donc, à vous de voir qui vous choisissez. La mesure d'impact est très importante pour nous. Donc, je vous rappelle que si on fait tout ça, c'est pour que les gens retrouvent du boulot. Elle est réalisée par France Travail sur, le taux de participation. 2, l'amélioration de la confiance en soi, c'est-à-dire que à la suite du parcours, les demandeurs d'emploi vont continuer à être suivis par les conseillers France Travail et le parcours va faciliter grandement ce suivi. Et bien sûr, le nombre de personnes ayant intégré une formation, un emploi, un parcours d'accompagnement renforcé dans les 6 mois qui suivent. Et aussi, bien sûr, la satisfaction des participants. Donc, on revient sur le financement. Le financement est fixe. Comme le parcours est plutôt fixe aussi sur 6 jours, c'est 2 500 € pour les 2 semaines. Les dépenses éligibles sont la mobilisation des éducateurs sportifs, la prise en charge du professionnel de santé pour réaliser le bilan santé, la mise à disposition d'eau, collation, les repas, le petit matériel sportif ou pédagogique et aussi, comme on en a parlé, l'assurance des participants. Alors, pour aller plus loin sur cette opération, il est très important de bien choisir le cadre d'accueil pour être dans une atmosphère très propice. Et peut-être c'est pas forcément dans votre lieu habituel d'entraînement qu'il faut réaliser, mais bien se mettre en contact avec votre mairie. Alors, par exemple, ça peut être aussi la salle où vous avez l'habitude de faire votre comité directeur, qui peut être le point d'accueil. Il faut se dire que les séances contribuent au bien-être mental des participants. Et donc, il faut réaliser tous ces séjours tout en réfléchissant au bien-être mental des participants. Et vous pouvez aussi solliciter la présence d'un des athlètes de la team France Travail ou faire intervenir un athlète de votre club. C'est souvent très productif. Voilà, on en a terminé avec la présentation. Donc, place aux questions. Oui, Alors ouais, Sylvain, excuse-moi, c'est vrai que tu voyais pas. Alors, il y a déjà quelques questions qui ont déjà été prises en charge par Manon et par Héloïse, et il me semble qu'il y a Ami qui a une question. Vas-y, Ami, est-ce que tu peux enlever, enfin, tu peux te, tu peux valider ton micro, ouvrir ton micro et intervenir. Oui, bonjour. Bonjour.
Vous m'entendez? Oui, bonjour. Alors nous, nous sommes une association donc sport urbain Asnières dans le 92. En général, nous proposons, nous faisons des cours, à l'extérieur sur les quais d'Asnières, donc dans un parc et nous pouvons aussi, accueillir, des demandeurs d'emploi, en gymnase, mais la plupart du temps, on effectue à l'extérieur. C'est vraiment, une dynamique, connue à Asnières et j'aurais aimé savoir si, ça peut être, à l'extérieur également. Oui, oui, bien sûr, c'est même, je pense, très très bien de le faire à l'extérieur et de remontrer aux demandeurs d'emploi hein, l'environnement de tous les jours en fait. Donc, on peut se dire que il peut pleuvoir un jour, il peut faire de la tempête et rien ne nous empêche de repousser d'une journée une des journées quoi. Donc, Oui. c'est très bien de le faire en extérieur, euh, hors salle de sport ou terrain de sport. Et aussi, juste dernière question, parce que nous sommes une association, nous ne connaissions pas, cette Vous pouvez démarche en fait. candidater. Si vous êtes une association, vous pouvez vous candidater, même si vous n'êtes pas affilié à une fédération. D'accord, très bien et en fait, c'est pas ça que je voulais poser comme question. Ah, pardon. Je voulais juste savoir, en fait, donc en fait, on n'est pas inscrit sur le site, on va s'inscrire là, via le lien qu'on m'a envoyé, dans le chat. Mais j'aurais aimé savoir, est-ce que enfin, ce sera détaillé, enfin, les documents pour l'appel à projet, ce sera bien détaillé? On pourra mettre des Oui, annexes? oui, en fait, le cahier des charges du parcours de remobilisation vous sera fourni au moment de la dépose. Donc, il faudra bien le lire parce qu'il fait quelques pages. D'accord. Il est pas bien compliqué. Hein. En fait, là, on vient de vous donner le résumé du cahier des charges. Mmh. Hein. D'accord. Mais oui. Oui, il est assez Et simple. après, il suffira de suivre ce cahier des charges. D'accord et donc ça, c'est pas encore je veux dire l'appel à projet, il est pas encore mis en ligne, c'est bien ça? Non, fin février. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Ami. Et là, suite à Ami, on a David Bouteville qui peut intervenir. David, si tu peux, voilà, tu peux intervenir quand tu veux. Bonjour, David Boudville, je suis conseiller développement d'un comité qui développe le sport santé et j'ai déjà pris contact avec une agence France Travail justement pour monter un parcours de remobilisation et je voulais savoir si le format était vraiment 2 semaines, 6 jours ou on pourrait imaginer un format sur 7 semaines avec 2 jours d'intervention. Est-ce que le format c'est vraiment... David, donc le format, normalement, c'est 2 semaines, 6 jours. Après, si l'agence veut modifier un petit peu le format, en général, elle remonte au niveau de l'ADR et on discute. Donc, c'est possible de modifier légèrement le format. D'accord, ok. Du moment que Et, le nombre de ce qui séances est est là. aussi important, c'est que c'est à votre main vraiment les activités et puis les temps d'atelier pédagogiques. C'est vraiment chacun peut réaliser comme il souhaite ces temps-là. Mais il D'accord. est possible de modifier légèrement le format en accord avec l'agence et puis après en accord aussi avec nous en fait. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, on a Guillaume en Dordogne qui souhaite intervenir aussi. Guillaume, je te laisse ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Avec du coup l'agence France Travail, ils nous demandent de répondre assez rapidement, mais le problème, vous me dites que les dates commencent sur le compte asso à partir de fin février et eux, ils veulent vraiment une réponse très très rapide. Donc, quelle temporalité je dois leur donner pour qu'ils puissent, eux, être satisfaits de... En fait, oui, j'imagine que l'agence est pressée, mais l'appel à projet, de toute façon, il va débuter fin février. Il va être ouvert ensuite un mois. Donc, et étudié après et par les DRF France Travail et Dragets en lien avec votre agence, justement. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. D'accord, donc faut que je lui dise de patienter parce qu'après il y a une décision de Dragès et puis France Travail, ou Oui, elle sera oui. dans la boucle, j'imagine. Oui. Début avril. Oui. Après, vous pouvez donner à l'agence
le jour où vous avez déposé le dossier, et la DRF France Travail aura la main sur une visu sur les dossiers déposés et pourra se mettre en lien avec l'agence. Ok. Et dernière petite question, j'avais vu dans le cahier des charges qu'il y avait des fois des quiz mis en place dans les journées de sensibilisation. Est-ce que ces quiz sont obligatoires? Est-ce que vous avez des quiz types, par exemple, qui peuvent Oui, être utilisés? Parce que ça parlait de la oui, conduite à risque, du dopage, de la quiz nutrition, par oui, exemple. alors, oui, pour les lauréats, on va proposer justement des webinaires où on va vous fournir aussi des exemples, mais après, c'est pas des exemples obligatoires, c'est-à-dire que les quiz, oui, on va vous fournir des quiz et puis du contenu, mais vous pouvez choisir aussi d'autres thématiques. Ok, merci beaucoup. Alors ensuite, après Guillaume, on avait alors il y a voilà, alors Béatrice Cosnard de la Ligue Guide de France, il me semblait que tu avais levé la main. Donc si tu peux ouvrir le Allô? micro, oui, ouais, voilà, on Voilà. t'entend. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste une question. J'ai pas d'expérience à ce jour. On a réalisé quelques DSVE au niveau avec une pratique en suite, en fauteuil, avec des demandeurs d'emploi, mais peu de ces stages de remobilisation. Ma question, c'était 2 fois 6 jours. Pour des personnes qui sont très éloignées de la pratique, si on leur fait faire du sport tous les jours, j'ai peur qu'ils reviennent en marche arrière. Donc Oui, en voilà. fait, Béatrice, c'est 6 jours sur 2 semaines. Donc, c'est C'est 2 6 jours fois. sur 2 semaines, donc Ouais, d'accord, ouais, on fait ouais. pardon, alors Et, j'ai pas bien surtout, compris. effectivement, la pratique, elle doit être vraiment très, très douce, hein. C'est un prétexte, hein, même, hein, la pratique. On est d'accord. C'est chacun adapté Ouais. à sa forme du moment. Et donc ça veut dire que les demandeurs d'emploi ont déjà fait un bilan au premier jour. C'est un temps Alors, obligatoire par alors lequel ils doivent passer, ou on peut commencer sans qu'ils aient ouais. ce Alors, bilan de santé, ou c'est un ouais. plus en fait dans leur En parcours. en fait, historiquement, parce que ces parcours existent depuis quand même quelques années, on posait le bilan le premier jour parce qu'on faisait un certificat médical, ce qui n'est plus obligatoire aujourd'hui, le certificat pour la pratique sportive en fait. Et ce qu'on peut vraiment se poser, c'est est-ce que le bilan santé, il doit pas plutôt être fait en fin de parcours, là où on a une cohésion de groupe et les demandeurs d'emploi auront beaucoup plus confiance aux professionnels de santé. Donc, libre à vous de poser le bilan santé quand vous estimez bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Alors Harold, si tu veux bien prendre la parole. Harold Charpentier, moi je suis président d'une asso de squash, donc on est déjà dans le processus, là on va organiser le deuxième stage. Par rapport à l'exposé qu'on a là, moi j'avais pas eu l'exposé l'année dernière, donc j'avais travaillé à partir du cahier des charges, et on a des petites différences je sais pas, de fonctionnement, comme au niveau de la subvention, on a eu que 1 500 €. C'est normal ou pas Oui, Harold, là, on a refixé des financements cette année, un cahier des charges plus précis suite à nos expériences de l'an passé. Ok, et le deuxième truc, c'est que nous, l'agence de France Travail nous a dit qu'on devait quand même organiser des activités de l'après-midi. Donc sur les 6, ils en organisent 2, et c'est à nous de trouver les 4. C'est un truc qui a changé entre l'année dernière ou cette année, ou Harold, je pense que est-ce que tu pourrais nous envoyer un mail pour récapituler un peu et qu'on nous on se mette en contact avec l'agence. C'est sur quelle ville, tu m'as dit?
Je crois qu'on a On perdu est du Harold. stage. Ouais, non, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça coupe un peu, Harold, en fait, c'est-à-dire on entend que partiellement les informations que tu nous donnes. C'est mieux. Là, on t'entend, là. On est- Ouais, c'est un peu haché, excuse-moi, Harold. Il y a un peu de friture là sur la fréquence. Donc, comme l'a dit Sylvain, si tu peux nous envoyer un petit mail récapitulatif et puis on prendra contact avec toi et avec les personnes qui sont en adéquation avec ta demande. On va passer la parole à Bertrand Best. Oui, bonjour, bonjour Bertrand Tavernier du Best Triathlon à Saint-Nazaire. Du coup, moi, je reviens sur le financement. En 2025, on a été sollicité par France Travail pour faire cette action-là. Et donc, on va la monter là. Donc, concernant le cahier des charges, on est sur quelque chose de très approchant par rapport à ce que vous avez dit. Je note le bilan santé qui pourrait être intéressant à rajouter dès cette année. Ça peut être quelque chose de bien. Nous l'orienterions vers des personnes en situation de handicap. C'est un peu l'identité, l'âme de notre club. Et j'avais une question sur le financement. J'ai un mail explicite de France Travail qui dit que la subvention versée par l'ANS exclut tout autre cofinancement public. Du coup, si on ne peut pas aller solliciter d'autres financeurs publics, la remarque avait été déjà faite dans le chat sur les 2500 €. Entre les repas, ne serait-ce que les repas et les pauses, pour une vingtaine de personnes, on est quasiment au budget, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est vraiment vis-à-vis de l'écrit que m'a pu me faire France Travail sur cofinancement public? Oui, déjà, on est plutôt sur 10 à 15. On se rappelle que et pas sur 20. Et ensuite, il y a la possibilité d'aller chercher d'autres financements. C'est à votre main, ça, Bertrand. Donc, vous me confirmez que je peux aller chercher la ville, le département en fonction de... Oui, bien sûr, c'est un petit peu votre jeu à vous après, hein, donc oui. D'accord. Et donc, France Travail ne peut pas nous retirer cette subvention Non. sous ce texte. D'accord. C'est à vous de pouvoir. Nous, on est une première pièce sur le stage où à 2500, on peut quand même réaliser le stage pour 10 à 15 personnes et gagner un peu d'argent en étant un peu malin. Mais après, c'est à vous de créer vous-même votre modèle économique, hein. C'est à partir de là, il n'y a aucun sujet. D'accord, ok. C'est même bienvenu. C'est une bonne idée d'aller chercher d'autres partenaires. Non, ok, d'accord. Et puis, ok, d'accord, très bien. Et donc, du coup, on est bien d'accord que l'appel à projet là, qui va ouvrir, c'est pour l'année juin 2026, juin 2027 à réaliser. Exactement. D'accord, merci. Alors ensuite, on a le RCPF qui est alors si je dis pas de bêtises, le Racing Club du pays de Fontainebleau, c'est bien ça pour la personne? Moi, je suis quasiment sûr que c'est ça, parce que j'avoue, j'ai triché, j'ai regardé sur Internet. Vous pouvez ouvrir le micro. Alors, je crois qu'à Fontainebleau. Ça y est, j'ai eu du mal. C'est bon, super. Ça... Bah déjà, non, c'est faux, c'est pas le Racing Club Non. Non, C'est c'est le vrai? Rugby Club. Ouais, non, raté. Ouais. Non, c'est le Rugby Club Pays de Falaise dans le Calvados. Rien à Alors, voir. c'est pas là, on est un peu plus loin. Mais en fait, mes questions revenaient un peu à ce qui a été posé juste avant par rapport au budget, mais parce que dedans, quand je vois mobilisation des éducateurs sportifs, est-ce qu'il y a l'obligation que l'éducateur ait une carte pro? Non, pas forcément. Ça peut être un bénévole diplômé, en fait. Voilà, il faut par contre qu'il soit vraiment cohérent et capable de parler à notre public de demandeurs d'emploi très éloigné de l'emploi, quoi. D'accord, parce que dans d'autres appels à projets, justement, de France Travail, il y a des projets où il y a carte pro et éducateur diplômé obligatoire. Donc, c'est ma première question, parce que, voilà, bon, nous, on a un peu de tout, on va dire, au club pour l'instant, mais quand je vois dans le cumul, et c'est ce qui se disait avant,
Nous, on a un éducateur voilà, qui est diplômé, qui est performant et qui maîtrise déjà plus ou moins le sujet, puisqu'on le fait, mais pour un public senior déjà depuis 6-8 mois. Maintenant, ça a un coût, hein, un éducateur diplômé. C'est pas du bénévolat. Et quand je vois par rapport au questionnaire de santé qu'il faut Un éducateur professionnel de santé, c'est un coût aussi. Oui. Et quant au repas, oui, on arrive des fois en campagne, parce que nous, on est en pleine campagne, on arrive à s'arranger pour avoir de la nourriture directement chez l'agriculteur du coin. Mais ouais, tout cumulé, ouais, il y a intérêt de cumuler avec d'autres partenariats, parce que sinon, oui, non, ça fait pas, ça va pas au bout, quoi. C'est rien que les heures de l'éducateur sportif diplômé et la personne, avec le professionnel de santé, déjà, on est Sincèrement, trois. ça dépend des sports et aussi, en fait, sur le professionnel de santé, on n'a pas dit forcément un médecin. Et vous pouvez très bien, l'éducateur, ça peut être très bien un bénévole diplômé, hein, et c'est pas forcément un BPGEPS ou ça peut être un diplôme fédéral, hein, voilà. D'accord. Mais par contre, pour le bilan de santé, faut quelqu'un qui soit de la santé. Oui, ça peut être une infirmière, voilà. Pile poil, parfait, parce que Bon, c'est le nom que enfin voilà, c'est la profession que je voulais entendre, parce que nous, justement, dans les activités de sport santé qu'on fait, on a une infirmière qui vient et à chaque fois, ce sont des professionnels de santé et on est facturé 60 € de l'heure. Donc ça peut aller vite. Oui. Voilà, mais bon, comme vous avez apporté la réponse que ça pouvait être mutualisé avec d'autres organismes financeurs, même de l'État, là, par contre, ça peut se réfléchir différemment. Voilà, merci d'avoir répondu. Donc un Alors, diététicien et un professionnel de santé. on a de nouveau Guillaume en Dordogne qui souhaite intervenir. Guillaume, tu connais la procédure, maintenant vas-y. Merci. Donc, pour le questionnaire de santé, est-ce que ça, pareil, on aura exactement le questionnaire justement qu'il faut faire passer, ou c'est quelque chose que le professionnel doit un peu créer? On va vous proposer un questionnaire à titre d'exemple, mais le professionnel de santé pourra aussi le modifier s'il le souhaite. C'est un questionnaire oral ou papier et Non, combien de c'est un questionnaire papier qui, et on a pour, allez, c'est 10 minutes, 10-15 minutes suivant les cas, hein, par demandeur d'emploi. Ok, et du coup, c'est avoir un petit temps d'échange peut-être après pour individualiser Oui, avec le professionnel pour voilà, oui, échanger oui, sur c'est ça. Oui. Ok. Donc c'est plutôt sur 2-3 heures qu'il faut que le Oui, professionnel c'est puisse ça. C'est 2-3 heures et vous pouvez très bien avoir l'activité physique et que le professionnel de santé soit là sur la matinée en même temps. Ok. Et puis Et sortir un demandeur au fur et à mesure. Ok. Et dernière petite question, est-ce que la pratique peut être l'après-midi, sachant que souvent on dit que le cerveau est plus à même de travailler le matin et un peu plus libre l'après-midi. Est-ce qu'on peut intervertir entre la matinée et l'après-midi sur la pratique? Le but du jeu, c'est d'abord faire le sport pour relâcher un peu les chakras avant de passer sur le coaching France Travail. Ok, ça me va. Merci. Guillaume, j'en profite, j'ai pas vu après la réponse d'Estelle. Est-ce que tu as vu la mise en relation, la passe D un petit peu que je t'ai faite? Et donc, Estelle t'a répondu. Ah, c'est le micro. Bon. Pour Ouais, moi? oui, pour toi, oui. C'est J'ai mis sur le chat ta correspondante régionale qui était Estelle Massip et qui a répondu, comme à son accoutume, qui a qui a une force d'énergie qui est quand même assez impressionnante et qui t'a répondu de suite et qui a dit qu'elle se mettrait en relation avec l'agence de Périgueux, il me semble, c'est ça? Ah oui, ok, c'est bon, j'ai retrouvé le message. Mais Voilà. c'est bon de notre côté, hein, on est en lien, on les a rencontrés 2 fois, le Ok. lien est déjà fait. Bon, c'était juste Merci. pour la temporalité, tout ça, mais bon, au moins comme ça, tu Ouais. as le nom de ta correspondante régionale, c'est parfait. Ouais, super, merci. Alors, Bernard Bloch, je suis désolé pour la prononciation, je sais pas. Mais tu peux intervenir. Voilà, bonjour, Bernard Bloch de l'AS Museau Strasbourg.
Bon, on avait déjà monté des actions avec le Stade vers l'emploi, notamment les missions locales. J'avais juste une question, parce que en lisant les slides et puis je regarde les commentaires dans le chat, et donc j'ai une interrogation sur la notion. Donc, j'en déduis que France Travail n'intervient que sur 2 des 6 demi-journées Non, France concernées. Travail intervient sur toutes les après-midi. Ah, d'accord, d'accord, ok, parce que j'avais un doute Et, dans la conversation. ouais, et les Et- conseillers, par contre, font l'activité physique aussi ou participent à la matinée, de toute façon. Oui, oui, non, mais d'accord, ok. Ok, non, mais j'avais pas d'autres questions. Oui, non, mais c'est bon. Voilà. Merci. Merci, merci. Alors maintenant, c'est Florent Duré. Alors Florent, est-ce que tu nous entends? Ah, il y a un petit problème de micro pour Florent. Je sais pas, Manon, si tu peux gérer ça. Le micro, il est bien autorisé. C'est juste lui, il faut qu'il le déverrouille en appuyant sur le microphone en haut. Ah ouais, ouais, Florent, est-ce que bah, peut-être que si tu nous entends, bah, le temps que tu déverrouilles ton micro, on va donner la parole à Ami. Et puis dès que tu as retrouvé le micro, on te laissera intervenir. Ami, je t'en prie, tu peux poser ta question. Oui, rebonjour, désolé. Oui. Donc si j'ai bien compris, on peut mobiliser d'autres partenaires. Alors est-ce qu'en amont, vu que les appels à projets en général, c'est en ce moment, on peut, donc vous noter sur les dossiers, comme quoi vous êtes, comme quoi enfin ce projet serait, un projet France Travail avec France Travail? Est-ce qu'on peut noter que c'est avec France Travail? Quoi faire ce projet? Après, il faut se redire aussi que quand vous déposez le dossier, il faut avoir pris contact avec votre agence France Travail, parce que le sourcing se fera par l'agence France Travail, donc il faut se mettre quand même d'accord avant la dépose du dossier, parce que sinon, ça risque de ne pas passer si l'agence n'est pas forcément OK pour réaliser un parcours de remobilisation, quoi. D'accord. Alors si j'ai bien compris, donc on doit s'inscrire sur, notre association. Ensuite, on est contacté ou on doit contacter, France Travail? Non, il faut prendre contact. Alors, sur le site internet, vous avez les contacts des responsables régionaux, de référents régionaux sport de France Travail sur le site internet Les clubs sportifs engagés. Et D'accord. après, rien ne vous empêche d'envoyer un message à la directrice de l'agence France Travail. Mais en fait, moi je la connais, elle est pas très loin de Oui, mon oui, territoire. oui, bah donc Mais c'est très bien. est-ce que je peux me déplacer, par exemple? Bah, je pense que, vu les emplois du temps des directeurs d'agence, c'est préférable d'écrire D'accord. pour demander un rendez-vous. D'accord, très bien. Et aussi, qu'est-ce que je voulais poser comme question déjà? C'est tout en fait. Très bien, merci beaucoup. Après, Ami, vous êtes en Pays de la Loire aussi? Non, pas du tout, je suis dans le Vous êtes 92, dans les Ah ouais, Hauts-de-Seine. 92, rien à voir. D'accord, ok, ok, Ouais ok. Parce et que vous avez la chance d'avoir 2 correspondants régionaux, vous qui sont Pascal Luguet, hein, et Tony Oswald. Et vous retrouverez sur la page, là, vous retrouverez leurs coordonnées. d'accord, Et ils sont quand même, comme Estelle en Nouvelle-Aquitaine, super réactifs. Bon, non pas que d'accord. les autres sont pas réactifs, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais Oui, oui. mais il n'y aura pas de souci pour les joindre, quoi. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Florent a retrouvé la Oui, fonctionnalité du micro? Ah, super, je super. crois. Bonjour. Je suis désolé. Teams m'ouvre systématiquement l'appli Teams et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pas accès à déverrouiller le micro. Je ne voulais pas. Bon, bah, le Donc plus important, c'est excusez-moi. qu'on t'ait retrouvé. Ouais, mais je me suis connecté par mon navigateur. Désolé. Oui, donc je représente une association qui fait promeut l'usage du vélo au quotidien. Donc c'est pas vraiment une association sportive, mais je sais qu'on est plusieurs parmi les participants à cette réunion qui sont dans ce cas de figure. Nous, on a un agrément sport.
Donc, on est reconnu par l'ANS et financé à certains titres par l'ANS. Donc, je voulais savoir quelle était la procédure, parce qu'effectivement, l'année dernière, on avait postulé à cet appel à projet, on n'avait eu aucune réponse. Là, j'ai vu qu'il fallait que je contacte la correspondante locale, donc je vais lui envoyer un mail. Est-ce que le type d'action qu'on fait, c'est-à-dire permettre d'apprendre aux gens à faire du vélo et apprendre aux gens à faire du vélo sur la voie publique, donc qui est une activité physique, même si c'est pas du sport, parce que ça n'a pas vraiment le but d'être du sport, mais qui derrière leur permet aussi très accessoirement d'être mobile pour aller chercher un travail et pour aller à un travail ou à une formation, est-ce que c'est bien éligible à ce type d'action? Alors, Voilà. oui, effectivement, la mobilité, c'est très, très importante pour les demandeurs d'emploi. Donc, le vélo est une mobilité douce. Et donc, du moment que vous êtes en lien avec l'Agence France Travail, que vous respectez le cahier des charges, c'est une très belle activité. Ok. Et deuxième question, nous, on n'a pas du tout de lien avec des professionnels de santé. Effectivement, je pense que ça chiffonne pas mal de personnes dans l'auditoire. Il se trouve qu'on a une bénévole qui est kiné retraitée. Est-ce que ça peut convenir ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit quelqu'un qui soit en activité, un professionnel de santé en activité? Non, c'est quelqu'un en activité. D'accord. Ah oui, donc, parce que c'est un coût non négligeable, hein, et dans un désert médical comme le nôtre, c'est tout sauf évident, hein. Mais ok, on va regarder. Merci. Merci. Alors, je crois qu'on a Oui, fait le alors tour. j'ai une petite précision à faire sur les cartes pro sur les éducateurs sportifs. Donc, si vous avez un éducateur sportif que vous rémunérez, c'est obligatoirement, il doit avoir une carte pro, hein, qui demande auprès de sa dragesse parce qu'il a le diplôme qui va bien. Si l'intervenant est un bénévole, donc dans ce cas-là, c'est les diplômes fédéraux qui font référence. Et donc, un bénévole avec les diplômes fédéraux de son sport peut intervenir euh, donc, sur le parcours de remobilisation. Alors, il y a plusieurs questions encore dans le chat. Est-ce que tu veux que je te les lise, Sylvain, ou Héloïse, Oui, alors tu un éducateur APA, oui, si son métier, c'est vraiment par exemple, à l'hôpital ou dans une maison sport santé. Ok. Et que c'est son métier, en fait. Ok, ok, merci. Et puis, un club d'échecs peut-il proposer des actions? Euh, oui. 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 Ok. Les échecs sont considérés comme un sport. Oui. Alors, il y a Ami qui demande combien de lauréats pour la France. Combien y aura-t-il de lauréats pour la France? Donc, on prévoit d'organiser 500 parcours de remobilisation cette année. Ok. Et puis ben là, écoute, je ne vois plus de questions pour le moment et plus de bras levés, de mains levées, pardon. Donc après, vous pouvez lever les bras si vous voulez. Mais ah si, il y a David Boudeville qui vient de lever la main. Ouais, Oui, David. je voulais revenir par rapport au bilan de santé et aux documents que vous avez fait en amont. Et je voulais savoir si on pouvait les avoir en amont, d'avoir les résultats d'être lauréat, justement pour pouvoir mettre en place le projet et d'aller voir déjà des professionnels de la santé pour voir s'ils seraient à même de travailler avec nous en partenariat. Avoir juste un exemple pour pas aller les mains vides, on va dire. Oui, on va remettre plusieurs documents pour vous aider sur notre site internet où on va vous communiquer à l'ensemble sur une newsletter prochainement. D'accord, ok, merci. Et maintenant, c'est Johnny Lab ou Labé, excusez-moi pour la prononciation, mais je prends plus de risques. Tu peux intervenir si tu veux. Johnny, si tu nous entends. Non? Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, on t'entend, c'est bon.
Oui, bonjour. Alors, je vous appelle de l'île de la Réunion, le représentant du club de basket UBSL à Saint-Louis. J'avais une question à poser concernant le professionnel de santé. J'ai une certification du sport santé bien-être qui nous a appris à faire le bilan de santé. Est-ce que c'est valable pour la prise en Non, charge? non, malheureusement, c'est pas suffisant, Johnny. Oui, d'accord, il faut absolument un professionnel Oui, de santé. oui. Je dis Ouais, et pourquoi pas pour, économiser là-dessus? Pourquoi pas économiser là-dessus? D'accord, il faut passer par Ouais, un professionnel de santé. ouais. C'est plus sécurisant pour tout le monde. et Ok. d'ailleurs, à la suite de ta question, Johnny, Sylvain, il y a Marie qui demande si est-ce que le professionnel de santé peut être un ostéopathe. Merci, Johnny. Oui, Oui, merci à vous. Oui, oui. ouais, c'est bon, Marie, donc ça peut être un ostéopathe, il n'y a pas de souci. Alors, il y a Béatrice qu'on a déjà entendue qui a une question. T'en prie, Béatrice. Oui, je comprends pas parce que tout à fait, nous avons des formations qui permettent de faire des bilans de santé dans les maisons de santé. Et là, vous nous dites qu'il nous faut un professionnel. Donc, pourquoi pas les envoyer vers un médecin, en fait, tout simplement. Il faut, enfin, là, je trouve que vous complexifiez la tâche, en tous les cas, dans ce cadre-là. Est-ce qu'on ne peut pas les envoyer faire un bilan, un certificat médical, en fait? C'est pratiquement ça que vous nous demandez là. Et ce que je comprends, en fait. Moi, je comprends tout à fait qu'il faut qu'on sécurise la pratique de Non, ces personnes. en fait, Béatrice, c'est un bilan santé pour un accompagnement et de la prévention. C'est pas un certificat médical. Oui, mais si nous, on peut pas les faire, ça veut dire que c'est un... Parce qu'en fait, on a des formations, alors moi je ne l'ai pas, mais j'ai des collègues qui ont des formations qui permettent, qui sont des coachs en fit, qui permettent justement de réaliser les bilans de santé. Et là, vous dites non. Donc, je sais pas, j'arrive pas à positionner l'exigence. Merci Béatrice. Du coup, là, j'ai plus de questions dans la. Alors, j'ai plus de questions avec les doigts levés. Il y a pas mal de questions sur le chat, Sylvain. Je sais pas. Est-ce que tu veux continuer à y répondre ou pas? Ou, Je pense on a fait le tour là. Voilà. ok. Donc, on peut Donc, conclure. On vous remercie là pour ce temps passé, puis on vous souhaite de plus et des beaux projets. bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez Merci. pas à vous rapprocher de vos correspondants régionaux. On vous a envoyé tous les liens avec Manon sur le chat. Et la plupart des informations sont disponibles sur notre site. Donc voilà, on vous souhaite un bon appétit et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.